Bonjour les amis, alors voici la dernière leçon sur le tracé des graphiques. Il ne nous manquait plus que de voir la barre cumulée et le camembert. Dans la leçon précédente sur les courbes, nous avons déjà revu au préalable les différents types de graphiques et dans quel but on utilisait chaque type. Alors, si besoin, retourne la voir bien sûr. Puis dans la leçon suivante, nous nous sommes intéressés aux histogrammes en particulier et nous en avons tracé un qui nous permettait de comparer le nombre de livres d'une bibliothèque par type de livre. Il ne nous restait plus qu'à le représenter aussi sous forme de barres cumulées et de camembert pour avoir une vue très claire de la différence de proportion, la différence de part entre ces catégories de livres. Alors commençons par la grosse barre, la barre cumulée. Tu te souviens qu'on l'appelle comme cela car elle représente tous les éléments les uns à la suite des autres. On les cumule, on les empile. Alors allons-y. Tu dois maintenant avoir l'habitude de tracer des graphiques. Alors par quoi commence-t-on? Par le titre, oui. Donc écrivons-le. Nombre de livres en 2016. Et ensuite, normalement, on dessine les axes. Ici, il n'y a vraiment qu'un seul axe en réalité, car je vais utiliser une seule barre pour tous les livres. Alors ici, comme on va tout mettre bout à bout, la barre cumulée risque de déborder de ma feuille si je veux le faire à la verticale. Donc je vais la dessiner à l'horizontale pour avoir plus de place, comme sur l'exemple que nous avions vu en fait. Je peux donc dessiner une sorte d'axe, bien sûr, et indiquer que ce sera le nombre de livres. Et à la verticale, je n'ai pas d'axe, ce sera juste la largeur de la barre que je choisirai. Puis, à quoi dois-je tout de suite réfléchir avant de dessiner? À la graduation, oui, à l'échelle. Alors, quel espacement vais-je devoir utiliser? Combien de livres pour combien de carreaux? Les catégories vont s'étaler donc sur cette horizontale. Donc, il faudra, au bout de la barre, avoir représenté les 240 livres, ici. Ici, je peux donc choisir 1 cm, donc 2 petits carreaux pour 10 livres. Comme ça, pour les 240 livres, il faudra 24 cm, ce qui devrait tenir dans ma feuille. Donc, j'écris toujours les graduations et des repères réguliers. Donc, tiens, je peux même le faire à rebours, 240, 230, 220, 200... Et voilà. Il ne reste plus qu'à construire la barre elle-même. Alors, combien y a-t-il de romans? Il y en a 140, donc combien cela fait-il de centimètres? 14. Donc, je vois tout de suite que 140, ça sera ici. Et je n'ai plus qu'à tracer ma barre de la hauteur que je veux, jusque là par exemple. Voilà. Et comme pour les histogrammes, on doit écrire à quoi correspond cette barre. Donc on peut l'écrire soit à l'intérieur s'il y a de la place, ou en dessous, ou même colorier et indiquer à quoi correspond la couleur. Moi, je préfère écrire à l'intérieur pour que ça se voit mieux. Voilà, ensuite il y a le nombre de documentaires qui est de 80, oui. Donc je dois mettre 80 livres supplémentaires à la suite des romans. Donc en partant de 140, 140 plus 80, ça me fera 220, oui. Donc ça ira jusque là.
Voilà, et j'indique qu'il s'agit des documentaires. Et enfin, le nombre de BD qui est de 20 et donc qui va évidemment jusqu'au 240 que nous avions déjà écrit tout à l'heure. Je vais être gênée par le nombre, donc je dois l'écrire plus loin. Voilà. Et donc, mon nombre de BD va jusqu'ici, 240. Et ça me fait, bien sûr, cette toute petite portion pour les BD. Voilà, alors ici, on voit bien la différence de proportion entre les différentes catégories. Mais on ne voit pas facilement la valeur de chaque catégorie, puisque sur l'axe, c'est leur cumul que l'on voit. Donc, on peut aussi écrire à l'intérieur de la barre la valeur de chaque catégorie. Indiquer ici que les BD, il y en a 20, comme ça, on n'a pas besoin de calculer que c'est entre 220 et 240. Pareil pour les documentaires, dire que c'est 80. Et pour les romans, c'est 140, donc ça se voit plus facilement. On peut l'écrire quand même. Voilà, comme ça, on a vraiment toutes les informations et on voit vraiment clairement la différence de proportion entre les catégories de livres. Et enfin, nous avons vu que l'on pouvait aussi représenter ces proportions grâce à un camembert, donc dans un disque au lieu d'un rectangle. Alors là, c'est un peu plus compliqué car il faut partir d'un cercle, donc le tracer bien proprement avec un compas et ensuite construire des parts de la bonne taille dans le disque. Donc on ne peut pas s'aider juste d'une règle. Dans notre cas, le disque représente la totalité des livres, donc 240. Si je veux représenter la part des romans, je dois représenter 140 livres sur les 240. On sait que l'on peut l'écrire sous forme de fraction, 140 sur 240, ce qui paraît très compliqué à dessiner. Mais on sait que devant une fraction, il faut toujours chercher si on ne peut pas la simplifier. Si tu ne te souviens pas, tu peux retourner voir la leçon fraction équivalente et simplification. Ici, on peut déjà commencer par tout diviser par 10. Donc on obtient la fraction équivalente 14 sur 24. Puis on remarque que les deux nombres sont pairs, donc on peut les diviser par 2, tous les deux, et on obtient 7 sur 12. Il faudrait donc diviser le camembert en 12 parts égales et en garder 7. Cela donnerait donc à peu près cela. Je n'explique pas comment on fait pour diviser en 12 parts, car ce n'est pas le sujet ici et ça serait un peu trop long. Je te montre juste le principe de la construction d'un camembert. Voilà, et bien sûr, j'écris de quoi il s'agit, les romans. Pour les documentaires, la fraction est de 80 sur 240. Donc, toujours en divisant le haut et le bas par 10, cela revient à 8 sur 24. Mais comme on a déjà divisé le camembert en 12 parts, autant s'en servir. Il faut que je trouve combien on veut de parts sur 12. Et bien sûr, 8 sur 24, c'est comme 4 sur 12. Il suffit que je divise tout par 2. Donc finalement, je n'ai qu'à compter 4 parts sur les 12 parts. Voilà, c'est mon nombre de parts pour les documentaires. Donc j'écris comme d'habitude documentaire. Et bien sûr, la proportion restante est celle des BD. Les BD, il y en a 20 sur 240. Donc ça revient à 2 sur 24 ou à 1 sur 12. Et donc on voit bien qu'il ne me reste plus qu'une part sur les 12 pour les BD. Ça colle bien sûr. On retrouve bien que 7 parts de romans plus 4 parts de documentaire plus une part de BD remplissent bien les 12 parts de notre camembert. Voilà, ici aussi on visualise bien à quel point les proportions sont différentes. Normal, puisqu'il y a quand même 7 fois plus de romans que de BD. 140, c'est bien 7 fois 20.
Voilà, encore une fois, la clé pour bien dessiner les graphiques, c'est de bien les préparer en indiquant d'abord les valeurs sur les axes. Si on ne t'a pas donné les unités, les espacements à utiliser, il faut que tu y réfléchisses par toi-même pour indiquer les graduations qui iront bien sur ta feuille. Et ensuite, placer les points ou les barres est finalement le plus facile. Alors maintenant, à toi de jouer. On trouve plein de super exercices sur différents sites internet qui te feront découvrir les variations de la température, ou les données de la population mondiale, ou l'évolution du nombre d'accidents sur les routes, et tout un tas d'autres sujets. Tu pourras aussi en trouver quelques-uns pour l'ensemble de nos 3 leçons sur les graphiques sur le site révisé.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire en retrouvant la leçon Construire ses graphiques. Voilà, amuse-toi bien et à bientôt!